Non, mais il faut dire, Pierre, que le sujet est sensible et que les inspecteurs du ministère de l'Environnement ne sont pas toujours les bienvenus. D'ailleurs, il y a un avis de non-conformité qui a été émis la semaine dernière contre l'entreprise AIM. C'est lorsque les inspecteurs se sont présentés sur le site de l'entreprise qui recycle du métal dans le port de Québec. Eh bien là, tout d'abord, ça a été assez long avant qu'on leur donne accès au site de triage. Une fois sur place, eh bien, on leur a refusé l'accès à certaines photos qui avaient été demandées donc par les fonctionnaires. Alors du côté d'AIM, on dit qu'on n'avait pas été prévenu de cette visite et que le directeur du chantier ne savait pas à ce moment-là s'il devait ou pas fournir donc les photos. Mais on le voit, tout ça se passe sous trame d'une bataille de juridiction. Le port étant de juridiction fédérale, l'enquête étant menée par le ministère de l'Environnement provincial. Cela dit, le ministre péquiste de l'Environnement croit que toutes les entreprises auraient avantage à collaborer. Là-dessus, je vous laisse l'entendre. Je me garde une réserve avant d'identifier des gens ou de stigmatiser des entreprises. Je me plais à croire qu'une première fois, c'est une sorte de méconnaissance de comment les choses devraient fonctionner. Après ça, évidemment, on parle à ces gens-là, puis on s'arrange pour avoir accès. Avec la collaboration du port, d'ailleurs, qui comprend très bien que désormais, les inspecteurs du ministère de l'Environnement doivent aller faire les échantillonnages parce que c'est effectivement une question de santé publique. AIM va finalement fournir ces fameuses photos, Valérie. Voilà, AIM va fournir effectivement les photos et l'entreprise le dit, si le ministère veut une collaboration pleine et entière, il faudrait peut-être prévenir avant de se présenter pour des